Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons regarder ensemble la journalisation de flux VPC. Comme défini par AWS, la fonctionnalité de journaux de flux VPC vous permet de capturer les informations sur le trafic réseau circulant vers et depuis les interfaces réseau dans un VPC, c'est-à-dire capturer un trafic réseau dans votre VPC. Les données de journal de flux peuvent être publiées dans Amazon CloudWatch ou dans un compartiment S3 et par la suite peut-être annexées à un outil SIEM qui permet d'agréger d'autres flux afin de pouvoir détecter par la suite des menaces sécurité ou autres. Les journaux de flux peuvent vous aider pour de nombreuses tâches. Diagnostiquer des règles de sécurité ou les listes ACL par exemple, surveiller le trafic qui accède à une instance particulière, déterminer la direction du trafic vers depuis les interfaces réseau. Regardons ensemble sur cette capture d'écran les informations qu'on peut trouver dans un fichier de journalisation VPC. On trouve le compte concerné, les adresses IP source et destination avec le protocole, c'est-à-dire le type de trafic acheminé, du HTTP, du web ou du transfert de fichiers avec FTP ou FTPS ou de streaming par exemple ou autre. On a aussi le volume de la requête elle-même, etc. C'est un moyen efficace de suivre tout le trafic réseau, à trois niveaux principalement. Au niveau du VPC, si nous faisons cela, il va capturer tout le trafic au sein de notre VPC. Nous aurons des fichiers très volumineux, clairement. Nous pouvons le créer au niveau d'un sous-réseau. Si nous avons par exemple un sous-réseau avec une criticité particulière ou une importance particulière, nous pouvons l'activer à ce niveau-là. Si nous faisons cela, évidemment, ce ne seront que les instances et les interfaces réseau dans le sous-réseau concerné. Et puis nous pouvons activer la journalisation au niveau de l'interface ou d'une seule interface, d'une instance par exemple. Regardons ensemble sur le portail AWS comment nous pouvons lancer la journalisation VPC. Donc sous VPC, sélectionnez le VPC à surveiller, dans mon cas par exemple la forme démo. Par la suite, sous action, créer un journal de flux. C'est comme ça qu'on lance la journalisation VPC. Nous pouvons le nommer, on va pas aller au bout du lab, mais regardons ensemble la configuration. D'ailleurs, comme je disais, nous pouvons filtrer les requêtes sur le trafic accepté ou principalement rejeté pour avoir une idée sur nos mesures de sécurité mises en place. Nous pouvons définir l'intervalle de réception des mises à jour par rapport à notre flux réseau. Une minute, c'est trop demandé, clairement, parce qu'on recevra des mises à jour redondantes et volumineuses. On a deux choix comme destination, soit CloudWatch, soit un compartiment S3. Dans le cas de CloudWatch, vous avez besoin d'un relien pour que la journalisation VPC arrive à utiliser CloudWatch. Et pour le compartiment S3, vous devez juste préciser le compartiment S3. D'accord? Nous avons la possibilité par la suite de préciser le format de fichier et d'indiquer d'autres paramètres qui sont pas très importants dans le cadre de la certification AWS Security. N'hésitez pas par la suite si vous voulez aller au bout de créer le journal de flux et voir vous-même le contenu de certains fichiers en lançant bien sûr des actions, des connexions SSH par exemple sur une instance EC2. C'est très important de noter avant de conclure qu'on ne trouvera pas le trafic généré par une instance Windows pour la réactivation des licences par exemple. Le trafic DHCP aussi pour l'attribution automatique des adresses IP à nos instances. Les requêtes DNS comme cible le serveur DNS Amazon. Amazon met à disposition un serveur DNS par défaut pour vous. Si vous utilisez bien sûr votre propre serveur DNS, le trafic surveillé, on le trouvera dans les logs. Il y a aussi le trafic vers des adresses IP réservées par défaut au retour VPC. Rappelez-vous très bien, quand on a évoqué les sous-réseaux, on a identifié 5 adresses IP qui sont par défaut réservées par Amazon. Et c'est le cas pour l'adresse IP réservée au routeur. C'était tout pour cette vidéo. Merci à vous et n'hésitez pas à me rejoindre à la prochaine vidéo.